Nous sommes tous très excités. Nous sommes à la veille de la grande fête de Pessah qui représente la naissance du peuple juif, comme il dit le prophète Yecheskel. C'est là où on est devenu un peuple. Le passage qui dit « La kachat lo goy mikerev goy ». Quand on était en Égypte, on était comme un bébé dans le ventre de sa mère. On n'était pas encore un peuple, Am Israël. Ça, c'est arrivé mamash à la sortie d'Égypte. Maintenant, le soir du Seder, question qui se pose, pourquoi on appelle ça le Seder? Il y a un commentaire qui dit que Seder, c'est Sod Dorush Remez. Il y a beaucoup de secrets et des Drush et Remez, des allusions qui se dévoilent au moment du Seder. Le Maharal de Prague vient avec une explication extraordinaire. D'ailleurs, le Maharal de Prague est né le soir du Pessah. Il dit, comme des fois il y a des moments dans la vie que ça a l'air un balagan, des moments incompréhensibles. Le mot Seder veut dire, il faut que tu saches que tout ce que Dieu il fait, il y a un ordre. Des fois, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années, jusqu'à qu'on va comprendre. Mais il y a un ordre. Et c'est ça ce qui se passe le soir du Seder. On va s'asseoir, et Be'ezrat Hashem, tous les enfants vont poser les 4 questions à leur papa. Manishtana, un moment tellement solennel, parce que quand le fils y pose les 4 questions à son père, c'est un moment unique, que nous aussi on pose des 4 questions à notre Père dans le ciel. Et d'ailleurs, le Rambam le mentionne très clair, que c'est pas assez que les enfants y posent les 4 questions, après on doit répéter Manishtana et nous, on doit le dire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le secret? C'est que quand on pose la question Manishtana Laila Azeh Mikol Alelot, Laila, la nuit, c'est comparé à l'exil. Pourquoi cette nuit est différente que tous les autres exils? Pourquoi c'est si lent? Pourquoi c'est si dur? Et comme le Rabbi développe la question, Manishtana Laila Ze Mikol Alelot, comment est-ce possible que le soir du Seder, on est capable de monter, d'arriver à des niveaux très très hauts? Chacun et chacune de nous, on sait dans quelle situation on se trouve. On se pose la question, est-ce qu'on mérite le grand dévoilement de Hachem? Comme il dit le Hari HaKadosh, il dit que la nuit du Seder, il faut être dans une très grande simcha parce que HaKadosh Baruch Hu, il se réjouit avec nous. Et c'est ça qu'on pose la question. Pourquoi cette nuit est différente que toutes les autres nuits? Comment est-ce possible qu'on est capable d'arriver à un niveau très très haut le soir du Seder? Et la réponse, elle est Avadim Hayinu le Pharaon b'Mitzrayim. C'était comme ça en Égypte. En Égypte, les Juifs étaient plongés dans 49 degrés d'impureté. Et Akadosh Baruch Hu, il est venu les chercher. La Touma, l'impureté, elle était tellement grande que si, il dit le Harizal, que si ça aurait été un ange qui aurait parti chercher, sortir les Juifs, il aurait été noyé et perdu dans l'impureté de l'Égypte. Il fallait qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile. Mais attention, le dévoilement de Dieu le soir de Pessah, ce n'est pas du passé, ça se passe. C'est du présent. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile. Alors il se dévoile dans la matzah qu'on va manger. Et c'est pour cela qu'on doit faire très très attention de manger
les 4 kazaïs de matzah, qui c'est mamash, une mitzvah midoraita. C'est une mitzvah minatora de manger la matzah le soir du 15 Nissan. Et il faut s'assurer que quand on est assis à table et on a autour de la table 20, 25 personnes, 30 personnes, il faut s'assurer que chacun et chacune, et un garçon qui a 13 ans et une fille qui a à peine 12 ans, ils ont la même mitzvah que nous, les parents et les grands-parents. Le rabbi raconte que les rabbis de Chabad, quand ils posaient les 4 questions, la tradition dans Chabad, c'est qu'on dit, on donne une introduction. Papa, je vais te poser 4 questions. Il raconte que les rabbis, quand ils posaient les 4 questions, ils étaient capables d'amener leur père du paradis et l'amener sur terre dans ce monde matériel. Exactement, il y a 70 ans, le rabbi, il a carrément pleuré avec beaucoup des émotions quand il a parlé de ça. En 1983, le rabbi, il a dit, c'est pas tout le monde qui sont capables de le faire. Et même si tu es capable de le faire, tu dois savoir que tu dois donner une récompense, parce que c'est pas simple de déranger une âme qui se trouve au paradis, l'affaire de descendre sur terre. En tout cas, le rabbi était en train de parler comme il maîtrisait toute l'affaire, tous les détails, mais en sachant qu'on peut se retourner vers un papa qui se trouve au Gan Eden et lui poser les 4 questions, et ceux qui sont capables, ils sont capables même de l'amener sur terre. En tous les cas, en 1993, j'étais au Maroc pour Pessah et j'ai visité, à l'époque c'était le grand rabbin du Maroc, Rabbi Aaron Mossonego, Zichrono Livracha, et il m'a offert une Haggadah qui venait, je pense, de son arrière-grand-père, Rabbi Avraham Mossonego. Et là-bas, c'est mentionné cette belle coutume que le soir du Seder, on ouvre la porte pour Eliyahu Hanavi. Il faut savoir qu'au moment qu'on ouvre la porte pour Eliyahu Hanavi, c'est un moment très très précieux, qu'on peut tout demander à Dieu. Alors le 5e rabbi de Chabad, il a dit à son fils, Rabbi Yosef Yitzhak, qui était encore un petit garçon, il lui a dit, Yosef Yitzhak, il faut être un homme. Quand on ouvre la porte, ne demande pas du matériel, demande du spirituel. Nous, on avait l'habitude d'organiser, on a toujours l'habitude d'organiser un seder communautaire. Et c'était, je pense, c'était l'année 1989, quand j'ai annoncé à tous les gens qui étaient assis au seder communautaire, je dis attention, quand on va ouvrir la porte, tout de suite après Birkat Hamazon, avant Shvoch Hamatra, c'est un moment très très précieux que vous pouvez demander tout à Dieu. Bon. Quelques semaines plus tard, j'étais à New York, je rentre à 770, je vois quelqu'un qui était assis chez moi dans le Seder. Je lui dis, comment tu atterris ici? Il dit, regarde, tu as dit qu'on peut tout demander à Dieu. Moi, je demandais à Dieu qui me ramène B'tshuva, que je veux faire Tshuva, qui m'aide. Et Baruch Hashem, tout de suite après ce soir de Seder, après la fête de Pessah, Baruch Hashem, Hashem il m'a aidé et je suis parti étudier à la Yeshiva. Je pense qu'il est parti étudier à la Yeshiva Morriston. Il a fait une tchouva complète. Aujourd'hui, c'est un grand-père avec des enfants et des petits-enfants. Vous voyez jusqu'à où va la puissance de ouvrir la porte. Et on doit faire très attention quand on ouvre la porte. Il ne faut pas demander, il faut demander des affaires sérieuses. Il faut insister et demander pour le Mashiach. Puisque c'est Eliyahu Hanavi qui rentre. Eliyahu Hanavi, c'est lui qui annonce la Géoula. Je voudrais partager avec vous, quand nous, on avait l'habitude de faire le Seder communautaire, j'ai remarqué certaines choses qu'il faut parler de cela. J'ai remarqué que les gens,
Ils vont manger le premier kazaï de la première matzah, 29 grammes, et le deuxième matzah, et après il y a le fameux sandwich de Hillel. Mais après tout un repas copieux, quand ça arrive, après qu'on a fini tout le repas copieux, là il faut manger la ficomane. J'ai remarqué que les gens, ils me disaient « Ah, j'ai pas de place, ma kinch place ça. Comment tu veux que je mange la ficomane ?» Il faut savoir que la ficomane, c'est la matzah la plus importante. Parce que quand on a cassé la matzah, quelle matzah on a cassé? La matzah qui représente Yitzhak, la rigueur. Qui a détruit le Beth Amikdash? C'est de la descendance de Yitzhak, la descendance de Esav, c'est Édom, c'est les Romains. Alors, quand on brise la matzah, le morceau qui est plus petit, on le rend entre les deux, ça représente l'exil. L'autre matzah qui est plus grande, on la cache, parce qu'elle représente la délivrance. Et quand on arrive vers la fin du repas, là, on nous dit qu'il faut maintenant s'asseoir et manger cette matzah qui représente la délivrance. Alors, surtout cette matzah, il ne faut pas la rater. Et si vous avez remarqué, le soir du Seder, ça se partage en deux. La première partie du Seder, on est en train de célébrer le passé. La deuxième partie du Seder, ça commence avec la ficomane et après on passe le verre de Lia Wanavi qu'on remplit, on passe déjà vers la délivrance future. Et surtout, il faut faire très très attention de boire le 4e verre parce qu'on doit à tout prix sortir de l'exil. Et je voudrais vous dire avec beaucoup des émotions, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne un exemple en Ukraine, avec l'inspiration du Rabbi. Il y a énormément de seder qui se passent dans le monde entier. Je vous donne un exemple, dans la ville de Kharkov, il y a 100 personnes qui dorment dans le Beth Rabbah de Kharkov parce que les pauvres, ils ont perdu leur maison. Et ils vont passer le Seder ensemble. Et après, il y a une autre centaine de personnes qui vont venir dormir dans le Beth Rabbah, puisqu'il y a un curfew. Et donc, si on veut faire le Seder, il faut rester dormir. Il y a 4 conducteurs courageux qui voyagent sous le feu et qui sont en train de distribuer des milliers de plats de Seder. À Odessa, le rabbin Wolf, le directeur de Chabad d'Odessa, il a loué un hôtel pour 9 jours, pour 300 personnes, des gens de la communauté, pour qu'ils puissent faire un Seder normal, parce qu'il y a un curfew. À Kiev, le directeur de Chabad organise 3 Seder communautaires. À Lvov, le directeur de Chabad organise 150 personnes pour le soir du Seder. Ça, c'est, je vous parle, en Ukraine. N'en parlons pas. En Israël, Chabad organise pour beaucoup des Juifs qui se sont sauvés de l'Ukraine. Et c'est pareil dans les pays autour. C'est inimaginable comment, avec l'inspiration du Rabbi, il n'y a pas un Juif qui est abandonné. Et que chaque Juif, on s'occupe de lui, qui puisse faire le Seder de Pessah comme il faut. Je viens de rentrer de New York, on a célébré les 120 ans du Rabbi. C'était tellement émouvant, j'avais des larmes dans les yeux quand j'ai vu le défilé des 120 mitzvatank escortés par la police. Le jour, mamash, il y a quelques jours, mardi, j'ai vu des gens qui sont venus du monde entier. On a vu que la puissance du Rabbi, le plus que le temps est passé, on voit que la puissance du Rabbi est beaucoup plus forte et beaucoup plus présente. Et le message du Rabbi, qu'il faut arriver à chaque Juif dans le monde. Alors regardez, 120 mitzvatank. Et qui c'est qui dirigeait ces mitzvahs? C'est des jeunes qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais entendu du Rabbi. Et chaque mitzvatank a pris sur lui d'arriver à 120 mitzvot. Et c'est comme ça qu'on va, Be'ezrat Hashem, mériter l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Et on souhaite
que cette année, la veille de Pessah, qu'Hachem ait pitié de nous, qu'on puisse faire le sacrifice de Korban Pessah à Yerushalayim Irakodesh avec Mashiach Tzidkenu. Pessah, Kasher, Vesameach.